Bonjour les amis, c'est Selena. Je finis les vidéos privées, donc je passe en coup de vent. Voilà, j'ai reçu vos messages WhatsApp pour les vidéos privées. Sachez que je fais les vidéos que j'ai prévu de faire. Et avec ces soucis de... Ça prend tellement de temps, mes amis. Je sais que vous avez beaucoup de patience. Mais je ne peux pas aller plus vite que la musique. C'est pourquoi, quand vous pouvez éviter à l'avenir de me demander des vidéos avant septembre-octobre, que la Wi-Fi soit là, ça sera mieux pour vous. Parce qu'au moins, on se prend un rendez-vous, on le fait dans la semaine. Voilà, mais je vous tiendrai au courant tous quand j'aurai un meilleur débit. Allez, pour le collectif qui attend des messages, j'appelle, je fais un gros coucou à Lydie et à Marie de Bucarest qui se reconnaîtra. Et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui, mais qui a quand même pour vous un lien d'attachement profond. C'est quelqu'un qui est en plein doute et en pleine réflexion et qui se pose mille et une questions au lieu de laisser faire les choses. C'est quelqu'un qui a gelé la situation et qui reste dans son ancrage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gèle les choses entre vous, qui ne les fait pas avancer pour rester dans son ancrage. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit bien qu'il y aura quand même un nouveau départ avec cette personne, qu'il y aura bien une chance redonnée sur votre lien. Ah non, on me dit que c'est quelqu'un qui a, excusez-moi, qui a gelé les choses avec vous pour se réancrer et redonner une chance à la tierce, la triangulaire. Alors, qu'elle soit blonde ou brune, on s'en fout. Moi, dans ce jeu, la triangulaire, je la vois toujours comme ça. C'est comme ça. Donc, pour moi, que ça soit sa fille, sa mère, sa meilleure amie, sa nièce, sa triangulaire, son ex, c'est quelqu'un qui, même qu'il soit avec ou pas, ou qu'elle soit avec ou pas, c'est quelqu'un qui gèle les choses, c'est-à-dire qui ne vous donne pas ce que vous voulez pour donner une autre chance à l'énergie tierce. L'énergie ou la triangulaire, l'énergie tierce, ça peut être son travail. Ça peut être, voilà, soit c'est une triangulaire, soit c'est l'énergie tierce, quelqu'un de sa famille. Ça peut être ses doutes aussi, la carte des énergies tierces. On vous dit que d'ici quelques jours, il y aura quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir une éclaircie par rapport à une histoire de maison, le concernant, la concernant, ou vous concernant. Ou c'est quelqu'un qui d'ici quelques jours pourrait se présenter à votre maison, ou vous inviter dans sa maison. On me dit pourquoi? Parce que là, vous êtes en plein break, ou alors il y a eu des breaks il n'y a pas longtemps, et cette personne, vous lui manquez. Donc, soit cette personne est déjà revenue, je fais un coucou à Régis, soit cette personne va revenir. Mais c'est quelqu'un qui reviendra fatigué, avec encore un manque de motivation et un manque de confiance en lui ou en elle pour partir dans ce lien. C'est quelqu'un qui est encore dans les doutes, les mensonges et le déni par rapport à son entourage et qui pourrait vous plomber avec... soit cette personne, elle dit rien et ça vous plombe parce que ces énergies, ce sont le déni, le manque de confiance en lui, le manque de motivation ou la fatigue sur ce lien, malgré le manque qu'il ou elle a ressenti ou qu'il ou elle va ressentir. Mais on vous dit que, attention, même que cette personne va revenir, il y a toutes ces énergies-là qu'il ou elle va mettre sur le lien. Si cette personne est en silence, on peut considérer qu'elle met quand même ces énergies-là sur le lien. J'espère que je suis claire, mes amis. D'accord? Je parle vite pour ne pas perdre le message, en fait. Parce que, voilà, on vous dit que là, vous êtes là. Et que par rapport à vous, vous lui dites, c'est le moment de passer à l'action. Vous, non seulement, c'est quelqu'un qui va passer à l'action parce que vous passez à l'action dans votre vie. Vous êtes en train de vous réveiller, de vous restabiliser. Et on voit que c'est cette personne qui est plus jeune que vous ou plus immature, l'un ou l'autre ou les deux, elle va passer à l'action par rapport à vous. Vous voyez ? Voilà, et on voit que cette personne est à la croisée des chemins et que cette personne en est totalement consciente. Donc, il y a un passage à l'action et on me dit que oui, il y a une bonne surprise qui vous attend quand même, malgré encore un peu de fatigue, de manque de motivation de la part de cette personne. Il y a une bonne surprise qui vous attend sur le lien parce que cette personne, elle est en fin de cycle et elle va mettre un terme
à quelque chose pour retrouver sa liberté. Et ça, c'est la bonne surprise que vous allez avoir dans les 2-3 mois qui viennent par rapport à cette personne. À ce jour précis où je vous parle, que cette personne vous parle ou pas, je précise, cette personne ne peut pas se prononcer par rapport à vous. Avec la carte, il est encore trop tôt pour le dire. On est sur la canalisation de cette personne, c'est-à-dire sur ses énergies. On n'est pas sur les vôtres là, après on fera vous. On voit que cette personne ne sait pas encore comment se positionner par rapport à vous, que cette personne soit déjà revenue avec vous ou pas. C'est pas quelqu'un qui a tranché définitivement, mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui est comme encrouté dans un ancrage. Mais qui va réussir. C'est comme si cette personne, elle devait laisser sa peau, vous savez, comme les serpents ou tout ça. C'est quelqu'un qui est encrouté dans quelque chose tellement que cette personne, elle n'a pas réussi à se désencrouter de ça. C'est pas un joli mot poétique, mais je peux le dire que comme ça, parce qu'on me montre une chrysalide. En fait, c'est quelqu'un qui doit, vous savez, quand je vois encrouté, c'est quelqu'un qui devra se muer, laisser son ancienne peau là où il ou elle est actuellement pour partir vers une nouvelle vie. Et on voit que cette personne, elle n'y arrive pas. Parce qu'avec cette carte, c'est comme si cette personne, elle est plus jeune, bon, que vous peut-être, mais ou pas, mais que cette personne, elle fait plus vieille que son âge, où il y a un truc qui dit qu'elle porte trop sur ses épaules, qu'elle s'est encroûtée. Et on me dit qu'elle verra la lumière, donc elle va réussir à se transmuter ses énergies, mais qu'elle est encore dans le labyrinthe. C'est quelqu'un qui verra la lumière et qui dira non au labyrinthe, donc qui sortira de son labyrinthe émotionnel. C'est quelqu'un qui est perdu dans la 5D et qui cherche actuellement à l'intérieur de lui ou d'elle la vraie solution de sa vie. C'est quelqu'un qui hésite entre plusieurs directions, vous, son confort actuel et peut-être même une autre personne ou une autre option d'être seul aussi. Ça, on ne l'évoque pas, mais c'est fort possible. Et c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est pour ça que cette personne, elle peut être avec vous, mais présente, absente. C'est pour ça que cette personne, elle peut être en silence actuellement avec vous. C'est peut-être pour ça que cette personne, même si elle est là, on voit qu'elle mettrait quand même une forme de retard encore sur le lien. Si elle vous parle pas, il est clair qu'elle met du retard sur le lien de toute manière, dans les deux cas. Voilà, on dit que c'est quelqu'un qui réfléchit, qui tourne en boucle, qui va avoir une solution, mais qui essaie de trouver à l'intérieur de lui ce que ses intuitions le disent, ce qui serait le mieux pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui n'y arrive pas à trouver sa vérité par rapport à vous et par rapport au reste. On me dit que patience, il faut encore patienter, mais que durant cette période de l'été, vous allez récolter les fruits entre l'été et l'automne, sur ce lien. Voilà. Donc ces énergies-là, de retour, de manque par rapport à vous, mais aussi de froideur, de manque de motivation, de réflexion dans son intériorité. Excusez-moi, j'ai plus de voix parce que j'ai trop parlé en guidance. Voilà. Et comme je fais aussi mes vidéos privées, j'ai beaucoup parlé dans ce que j'ai enregistré. Donc je vais vous poster demain matin la liste des vidéos qui vont sortir. Et tous ceux qui auront attendu leur vidéo, je vous donne 1 heure de vidéo gratuite ou puisque j'aurai tout fini, je pourrai vous les faire rapidement. Sachez que je suis en vacances du 13 au soir jusqu'au 21. Voilà. Donc vous pouvez d'ores et déjà prendre vos réservations pour après mes vacances. Et ceux qui veulent avant, ben, dépêchez-vous, comme ça, vous pourrez avoir le coaching ou la médiumnité avant que je parte la semaine prochaine. C'est les uniques vacances que je vais prendre cette semaine, cet été, c'est-à-dire que je vais prendre d'autres vacances où je travaillerai quand même, même si je travaille moins. Voilà. Là, c'est l'unique semaine où je travaille pas du tout. On vous dit qu'il y aura donc une réussite, d'accord? Que vous allez récolter les fruits sur ce lien entre l'été et l'automne et qu'il faut encore faire preuve de patience. Quand je dis il faut, je le mets entre guillemets. Vous savez que jamais je ne vais vous dire d'attendre quelqu'un, d'accord? Vraiment, parce qu'attendre, c'est l'antithèse d'être soi-même et d'être dans sa complétude. Mais après, quand on aime quelqu'un, parfois, on l'attend malgré soi. Et en plus, quand les personnes en face ne se positionnent pas,
C'est parce que là, on voit dans ce tirage qu'ils veulent rester dans leur confort. Mais en fait, leur confort est un inconfort auquel ils se sont habitués. C'est ce que j'ai en canalisation. Et le problème, c'est bien ça. C'est que ils se sont tellement habitués à être dans le déni. On l'a vu, il y a la carte du mensonge. Il ou elle, hein, parce que c'est il ou elle. Il ou elle se sont tellement habitués à trouver finalement une satisfaction dans l'ennui et dans leur prison qui est devenue peut-être dorée ou qui n'est pas dorée en plus, parce qu'il y a plein de vous autres qui restent vraiment dans des circonstances difficiles où c'est même pas une prison dorée. Mais s'ils sont là-dedans, c'est qu'ils sont pas montés en conscientisation et qu'ils sont pas montés donc en vibration pour ne plus être compatibles avec les habitudes qu'ils ont ou pour ne plus être compatibles avec leur tierce ou triangulaire. Ça veut dire que tant qu'ils acceptent de vivre ce qu'ils vivent, c'est que ça résonne quelque part avec la partie la plus basse d'eux-mêmes. S'ils sont malheureux. S'ils sont malheureux dans ce qu'ils vivent, je précise. Sinon, s'ils sont heureux, c'est juste des hommes ou des femmes infidèles qui veulent venir avec vous pour avoir un 4 heures et puis c'est tout. Vous savez, mes amis, n'allez pas chercher midi à 14 heures. C'est pour ça que même si tous les jours, j'ai la preuve que le concept des liens de flammes jumelles existe, je ne suis pas contre, j'en parle très peu parce que vous vous perdez dans la 5D. Oui, la 5D existe, c'est vrai. Et là, on voit, justement, je vous parle aussi par rapport à ce tirage, là, on voit qu'il y a ces séparations nécessaires dans ces liens-là. On est d'accord. Par contre, ne les extrapolons pas pour dire que vous êtes tous en lien de flamme jumelle. Sachez que à quoi on reconnaît un lien de flamme jumelle? À un suivi en médiumnité ou en coaching. On ne peut pas reconnaître un lien de flamme jumelle comme ça en sortant une carte. D'accord? Donc, le principal, c'est de voir les faits. Si dans votre vie, vous ne vous basez pas sur les faits concrets, vous allez rester en suspens des mois, des années. Je vous le dis, il n'est pas question de se triturer la tête quand dans la matière, on n'a rien. Le jour où cette personne voudra vous donner, croyez-moi que dans la matière, cette personne dira ou fera quelque chose. C'est inévitable. Donc, ne vous triturez pas l'esprit à tergiverser. Pourquoi? L'esprit est fait d'une certaine manière. Bon, je fais un peu de coaching, mais bon, c'est vraiment léger là. Mais je suis obligée de le faire parce que je vois trop de choses en guidance et vous en avez besoin. Pourquoi l'esprit se débat dans des tergiversations? Quand on leur donne le grain à moudre des flammes jumelles, l'esprit se noie dedans. La 5D encore plus. Pourquoi? Parce que d'une part, ça existe vraiment. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir et que nous ressentons. Donc, la 5D existe. Donc, pour ceux qui sont sensitifs et qui la ressentent, comme vous et moi, on se perd là-dedans aussi. C'est pas qu'on se perd là-dedans, c'est qu'on prend cette 5D en compte. Première chose. Deuxièmement, le problème, c'est que quand l'esprit n'a pas de réponse en face, votre autre joue de silence ou joue de fausses explications ou joue de manque de franchise, de manque de communication face à vous. Vous laisse dans un manque. Et ça, le cerveau ne peut pas faire le deuil d'une relation tant qu'il n'y a pas des mots clairs qui sont posés sur la relation. Et donc, toute la stratégie de vos autres est de vous garder sous le coude, ou alors c'est qu'ils ont peur de vous faire du mal. Dans les deux cas, ils ne vous donnent pas la possibilité de faire votre deuil. Donc, votre cerveau va tourner en boucle parce que le cerveau a besoin de se nourrir de quelque chose de concret, soit pour faire un deuil, commencer un travail de deuil, chose dans laquelle je vous accompagne dans mon coaching. Mais s'il n'y a pas de grain à moudre, on ne peut pas faire son deuil. Donc le cerveau va tourner en boucle. On est constitué comme ça. C'est pourquoi vous avez l'impression de devenir fou, entre guillemets. C'est pourquoi vous avez l'impression de vous perdre en extrapolation, en sentimentalisme. Non, c'est normal. Ne culpabilisez pas de vivre comme ça. Quand l'autre n'est pas clair totalement avec vous, et même quand ils sont clairs, souvent vous êtes dans le déni. Donc, il y a tout ça à travailler. Mais bon, donc là, on voit que malgré tout, on semble arriver en fin de parcours sur ce collectif-là à visiter, à vérifier en privé pour ceux qui veulent. Mais pour les 3/4, vous en êtes là. D'ailleurs, pour les 3/4, vous avez retrouvé un super équilibre. Et je fais un coucou à Isabelle qui est en voyage.
à Marie, à Lydie et à tous ces gens que j'ai, à Régis et puis à d'autres, parce que vous êtes tous en complétude quasiment à ce jour. C'est-à-dire que même si vous avez en fond votre autre, vous arrivez tous à reprendre votre vie, à partir en voyage, à sourire, à revivre avec les gens que vous aimez, à refaire du sport. Je fais un coucou à Annabelle aussi, j'ai plus de nouvelles, Annabelle. J'espère que tu vas bien, je sais pas pourquoi, ça me... Et Anada H, je sais pas. Voilà, je vous dis quand ça me parle. C'est pas pour ça qu'ils vont venir me consulter, hein, c'est pas ça. Mais voilà. Alors, désolée, il y a tout qui vient en vrac, donc je passe du coq à l'âne. Mais j'essaye de vous faire quand même un bon guidage, une bonne guidance. Votre autre est jaloux. Et jaloux du fait que vous soyez convoité. Mais c'est quelqu'un qui continue à laisser la relation prendre du retard. Peut-être que cette personne est revenue parce que vous lui manquiez et par possessivité. Mais malgré tout, ce n'est pas pour les vraies bonnes raisons pour l'instant. C'est pour ça que vous soyez en communication pas, il y a encore du retard. Mais sur ce retard, il y a quand même cette merveilleuse surprise qui va vous attendre. D'accord par rapport à un autre qui a fait son introspection par rapport à sa tierce. Donc là, il y a du recul que votre autre a pris par rapport à ce qui vous sépare ou par rapport à une personne de son entourage proche. Et on vous dit que votre autre voudrait quitter la tierce, mais considère que la tierce est une aide pour ses enfants. Ou alors, votre autre considère que la tierce, c'est quelqu'un qui l'a aidé en étant enfant ou qui a été une figure qui a été là pendant son enfance. C'est-à-dire que votre autre aimerait bien prendre une décision, mais a besoin d'aide pour pouvoir ficeler dans sa tête ou dans le concret ce qui va se passer pour ses enfants ou pour son enfant intérieur qui se sent menacé par votre amour. Parce que cette personne n'a pas l'habitude d'être aimée comme vous l'aimez et la lumière fait peur. La lumière de votre amour fait peur. Les gens ont autant peur de l'amour que de la solitude. Vous comprenez? On est tous comme ça. C'est quelqu'un qui va partir à la découverte d'une aventure. Alors, c'est peut-être quelqu'un dans le désir. Alors, on va voir si c'est vous ou avec quelqu'un d'autre. En rêve. On voit que votre autre garde beaucoup de choses en 5D. Et dans ses rêves, fantasmes de nouvelles aventures, de découvertes et de désirs secrets. Donc là, on voit qu'il y a une grande part d'immaturité. Ou alors, comme cette personne, elle est pieds et poings liés dans ses croyances, dans sa famille ou dans ce qu'il ou elle vit actuellement, on voit que cette autre, elle s'évade, cette personne autre en face de vous, homme ou femme à qui vous pensez, s'évade au travers des rêves d'aventure, ou peut-être par là des gens qu'il ou elle garde en 5D, qu'il ou elle n'a pas le temps de voir aussi. C'est ce qui fait tenir cette personne. Et on me dit que pendant ce temps, cet autre donne une chance à quelqu'un de sa famille ou à sa tierce qui représente sa famille, avec qui il ou elle a créé cette famille. Donc, on voit bien que là, il y a la chance qui est donnée à la tierce. Et c'est exactement les cartes qui sont sorties là, où j'ai vu la blonde ou la châtain, où j'ai dit c'est la tierce ou l'énergie tierce. C'est exactement pareil. Donc votre autre, là, ne veut pas vous redonner une chance vraiment. C'est quelqu'un qui réfléchit à comment vous récupérer sans que vous partiez avec quelqu'un d'autre, mais qui n'est absolument pas prêt ou prête à changer quoi que ce soit à sa vie pour vous à ce jour. C'est en gestation. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? C'est quelqu'un qui, en secret, vous voyez, de son couple, de ses habitudes ou de sa famille, veut faire une rencontre ou des rencontres. Voilà. Et c'est sa façon à lui ou à elle de garder une forme de justesse et d'équité dans sa vie. C'est quelqu'un qui vit des choses trop dures, qui s'est encrouté, mais pour qui c'est devenu normal de s'encrouter, en fait. Voilà, là, c'est ce qu'on me donne. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, a quelques conscientisations du fait qu'il ou elle veut être avec vous. On en est déjà là. C'est quelqu'un qui hésite à être avec vous. On en est là, bien sûr. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'en fout de vous. Mais on voit que c'est quelqu'un avec ses pensées qui s'évade, qui veut faire de nouvelles rencontres. Et on voit que c'est quelqu'un qui arrive à garder le cap et à rattraper l'injustice qu'il ou elle vit dans sa vie, qu'il ou elle a laissé faire par rapport à sa famille, ses tierces ou son travail. C'est quelqu'un qui s'équilibre mentalement en partant, en s'évadant dans sa tête. Donc c'est quelqu'un qui fantasme
des aventures dans sa tête, mais qui n'est pas capable de les vivre réellement. Et même si cette personne vous voit ou est déjà revenue, si cette personne n'est pas revenue, elle va revenir. Mais même si cette personne vous voit ou est déjà revenue, ce qu'on peut dire, c'est que de toute manière, cette personne, pour l'instant, elle est plus dans la 5D, même si elle vous voit dans la... Elle n'est pas prête à faire, mais il y aura une bonne surprise. Voilà, entre l'été et l'automne. Oui, c'est quelqu'un qui trouve son équilibre en vous invitant dans le on-off. Si cette personne est revenue, c'est ce qu'elle doit faire. Elle vient retrouver son équilibre avec vous. Une fois qu'elle s'est nourrie, hop, elle repart et elle ne vous donne pas ce que vous voulez. Ou alors, si cette personne n'est pas revenue, elle va revenir vous inviter parce que sans vous, cette personne n'est pas équilibrée. Et donc, on me dit que ce n'est pas fini entre vous. On me dit que c'est quelqu'un qui va se laisser tenter par vous et qui, par cela, va se transformer réellement. Il va transformer une emprise qu'il ou elle a subie. C'est quelqu'un qui va réussir à sortir d'une emprise et qui va mettre à mal le pouvoir que les autres exerçaient sur lui ou sur elle. Mais pour ça, il faudra encore du temps et que cette personne travaille sur elle. C'est pour ça que cette personne, il faudra qu'elle prenne l'opportunité avec le temps, le travail, l'opportunité et l'amour. C'est pour ça que cette personne, il faut qu'elle comprenne que vous êtes son opportunité de revivre un amour, en fait, et pas une gourmandise. Mais cette personne, à ce jour, elle n'en a pas conscience à 100%. Je dirais qu'elle en est à combien de pourcentage? Peut-être 50%. Peut-être 50% de cette personne se dit, oui, je vais revivre l'amour et je sais que c'est mon opportunité. Et d'autres, et d'un autre côté, 7%. Mais pour moi, elle penche plus actuellement sur le fait de rester dans ses habitudes de pensée ou de vie. Voilà, avec le foyer, le blocage, c'est ce que je disais. Alors là, il y a eu la carte de la gourmandise à l'envers, de l'amour, de l'opportunité. En fait, cette opportunité d'amour, ça serait l'opportunité pour cette personne. Vous êtes son opportunité d'amour. Je pense que vous le lui avez assez répété, mais que cette personne ne le comprend pas vraiment à ce jour. Mais elle en est quand même un peu consciente. C'est le début du switch, en fait. Mais on me dit que cette personne, elle est trop ancrée dans ses habitudes pour pouvoir le conscientiser encore totalement. C'est quelqu'un qui est jalouse et qui ne veut pas de rupture entre vous, mais qui n'a pas les solutions. C'est quelqu'un pourtant qui va arrêter de stagner pour sortir d'une solitude et pour célébrer vos retrouvailles. Mais c'est quelqu'un qui gardera et c'est quelqu'un qui va prendre de la distance par rapport au chaos qu'il ou elle a mis sur votre relation et qu'il ou elle vit dans sa vie. Mais quand on a l'habitude de vivre de la merde, la merde devient le confort de vie. Parce que le cerveau est bien fait et pour pas péter un plomb, c'est comme s'il y avait une dissociation et on s'habitue à vivre de la merde parce qu'on se dit qu'on n'a pas le choix. C'est un peu ce que votre hôte se dit. Cette personne, elle essaye de retrouver ses intuitions, mais elle n'a pas conscience de l'emprise que les autres ont sur lui ou sur elle. Parce que, vous savez, on dit que le pire dans la vie, c'est non seulement les gens mauvais qui essayent de profiter des autres, qui ont de l'emprise sur les autres, mais c'est ces autres qui se laissent manipuler. Parce que ce sont les bras armés de ces personnes qui profitent. Voilà, mais ce n'est pas toujours évident. Vous-même, on pourrait se poser la question, pourquoi vous vous laissez manipuler? Parce que vous sentez que cette personne n'est pas une perverse narcissique. Maintenant, si vous êtes sûr que votre autre est un perverse, renseignez-vous sur YouTube ou allez voir un psy. Vous pouvez même faire du coaching. Moi, je le vois dans les cartes avec les énergies basses des cartes. Hein, s'il sort le diable, la manipulation. Bon, même si je ne suis pas psy, je verrai bien que vous êtes manipulé de A à Z. Mais prenez une aide, quelle qu'elle soit, que ce soit moi, quelqu'un d'autre, que vous puissiez vous aider de par votre propre réflexion. Pourquoi je parle vite? Parce que j'ai des messages qui arrivent. Voilà. Et comme je mets très longtemps à poster une vidéo, je voudrais vous donner le plus de choses possible. Donc, je vais vite pour ne pas perdre un mot de ce que j'ai à vous transmettre. Parce que je sais que vous souffrez. Que vous le disiez ou que vous ne le disiez pas. Tout simplement. Alors... qu'est-ce qu'on me donne? Même si ça va beaucoup mieux, on est bien d'accord. Et félicitations à vous tous. De ce que je vois, bravo. Bravo.
Bravo, bravo. Vous puisez dans votre ressources et vous êtes en train de vous en sortir. J'appelle les fusions de l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut me donner par rapport à ce lien? Ben, il y a bien un retour. Ah, il y a la tierce. Super. Voilà, on dit bien qu'il y aura... que cette personne est retournée avec sa tierce ou dans sa vie. Et que c'est cette tierce qui guide votre autre. La boussole étoilée et la tierce. Tout le sens de sa vie est fait par rapport à la tierce. Ou à ses énergies tierces. Voilà. On me dit qu'il pourrait y avoir un retour, mais que malgré tout, cette personne sera dans cet état d'esprit. Mais c'est quelqu'un là qui est... C'est pas encore bon pour moi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me donne? Sur ce cliché illusoire, sur toute la merde que vous avez vécue avec cette personne, j'emploie consciemment ce mot grossier pour que vous puissiez quand même cibler que vous avez beaucoup souffert pour pas grand-chose jusqu'à présent. Et il ne faut pas être dans le déni parce que c'est pire. Si cette vidéo ne vous correspond pas, vous arrêtez. Si ça vous fait trop de mal, vous l'arrêtez. Je peux me tromper. On est dans du collectif, d'accord? Mais en général, là, on est ça parle. Donc, c'est à vous de voir, mes amis. On n'est pas là pour se faire du mal. Moi, je dis ce qui sort. Et vous êtes pas obligé d'adhérer à ce que je dis. Ce sont des vidéos gratuites sur YouTube. Si ça fait trop de mal, hop, vous balancez la vidéo à la poubelle. D'accord? Et vous restez poli. Ok? Voilà. On vous dit que sur ce cliché illusoire qui ou elle vous a servi, il va y avoir une profusion. Donc, on est bien, c'est la corne d'abondance, donc on est bien quand même dans un switch. Je dois aussi souligner le côté positif, malgré tous les aspects encore lourds que vous aurez à subir dans cette relation. On vous dit que sur ces goûts d'inachevés et que sur ces blocages que vous avez vécu et que vous vivez encore dans cette relation, il y a quelque chose qui est en cours de chargement. Et ce qui est en cours de chargement, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin des non, et c'est une forme de fusion affective que vous allez retrouver ensemble. Dans le futur, cette personne va faire un choix. Pour l'instant, cette personne pèse le pour et le contre. C'est l'occasion pour vous, dans cette attente, même si c'est une... Soit il n'y a plus d'attente chez vous, soit c'est encore une attente que vous refoulez, mais qui est toujours là, parce que vous n'êtes pas guéri de cette personne, ou pas assez détaché. Mais si vous êtes dans l'attente encore un peu, que c'est plus fort que vous, ne culpabilisez pas. On vous dit que cette personne, elle pèse le pour et le contre, et pendant qu'elle fait ça, au lieu de vous inquiéter, demandez-vous si c'est la bonne personne pour vous, demandez-vous si cette personne en vaut la peine, regardez les gens qui vous aiment autour de vous, recréez du lien autour de vous, c'est ce qu'on travaille en coaching, centrez-vous un peu plus sur vous, d'accord? C'est dur parce que le mental continue à pédaler dans la choucroute parce qu'il n'est pas nourri par les réponses de l'autre, ni par son amour, ni par sa présence. Mais, mes amis, j'espère que les vidéos vous aident. C'est pour ça que je fais toujours un peu de coaching. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je vous dis. Je donne et vous voyez. Voilà, mais on dit que dans le futur, il y a encore son entourage ou son cercle familial, de travail ou amical qui va encore interférer entre vous. C'est pas fini à ce jour, ce cinéma. Et même que cette personne se sent seule par ego, pour l'image qu'il ou elle renvoie à un groupe de gens de son entourage, peu importe qui, ça sera encore compliqué entre vous. On me dit qu'il y a malgré tout un rééquilibrage qui arrivera dans une connexion quasi parfaite entre vous. Là, c'est vous. Et qu'il y a un changement qui arrive à l'automne. Donc, on me dit vraiment que peut-être entre l'été et l'automne, c'est encore coup-ci, coup-ça, mais qu'à l'automne, il y a vraiment un peu ce que j'appelle un juste retour des choses avec cette personne. Ou alors, comment on appelle ça? La corne d'abondance, ce que vous méritez. Attention entre l'été et l'automne, à bien vous centrer encore sur vous. Jusqu'à l'automne, ça restera un boulet, cette relation. Qu'est-ce que c'est une relation qui est un boulet? C'est une relation qui est pesante. À partir du moment où on n'est pas totalement heureux avec quelqu'un, la relation est un boulet. Coucou Marly,
Tu me diras si tu as reçu le jeu, tu aurais dû le recevoir en France, là. Tu me diras, ma belle, j'y pense maintenant et j'espère que tu vas bien aussi. C'est pour ça que je pense à toi. Peut-être que tu penses à moi, c'est pour ça. Merci de m'avoir invité au Portugal. Bon, là, je ne pourrais pas venir cette année. Merci pour vos invitations à tous. Je suis invitée partout en France et en Europe. Je vous remercie parce que vous êtes extraordinaires. J'aimerais être là. Je ne peux pas être partout. Et je peux difficilement prendre des vacances. Alors, on vous dit que ça va vous peser encore, ça, jusqu'à l'automne, hein, cette relation. Mais que vous aurez quand même un cadeau parce que il y a une très forte alchimie entre vous. Et c'est quelqu'un qui va arrêter ses dos à dos pour vous mener, vous amener dans une union. Au présent, c'est quelqu'un qui pense à une fin heureuse avec vous. C'est quelqu'un qui vous retrouvera dans un corps à corps et qui petit à petit cessera d'être toxique pour vous. Mais cette personne, elle cessera d'être toxique pour vous que si vous ne laissez plus cette personne être toxique pour vous. D'accord? Voilà. Parce que comme cette personne, elle n'a pas encore les conscientisations justes, cette personne, elle n'est pas capable à ce jour pour moi, elle est juste capable de plus vous mentir et de plus vous faire du mal consciemment. Voilà où elle en est. Elle n'est pas capable d'ouvrir son cœur complètement. Elle n'est pas capable de se projeter complètement avec vous. Ou pas du tout encore. Elle n'est pas capable, cette personne, de se mettre les bons paramètres. Elle n'est pas reparamétrée par rapport au lavage du cerveau qu'il ou elle a eu pendant des années. Mais ce lavage de cerveau correspondait à ce qu'il ou elle était avant. Cette personne, elle évolue, mais elle continue à ne pas voir sa propre évolution. D'accord? Donc c'est son problème. Je pense que votre lien devrait changer quelque chose, mais après, chacun est libre. On vous dit que patience, cette personne est en effet en voie de guérison, parce que cette personne n'étant pas guérie des blessures qu'il ou elle a eues avant, c'est une personne qui ne peut pas vous donner quoi que ce soit. Quand quelqu'un n'est pas guéri, il ne peut pas être objectif ni donner. Pour ça qu'il y a souvent des fermetures de cœur à cause de choses qu'ils ou elles ne disent pas, mais on n'est pas là pour leur faire leur thérapie. D'accord ? C'est quelqu'un qui est en voie d'évolution, qui voit de plus en plus les choses clairement au fur et à mesure où il ou elle se guérit de ses blessures passées. C'est quelqu'un qui voit les choses de plus en plus d'une manière juste et lucide. Mais on me dit que ce n'est pas encore le moment. C'est ce que je vous disais. Hein. Ce n'est pas encore le moment. Cette personne, elle commence à voir les choses de manière un peu plus juste, parce que des vérités, il n'y en a qu'une dans la vie, il n'y en a pas 50. Mais par contre, c'est une personne qui n'a pas les solutions. Ce n'est pas encore le moment pour les solutions là sur votre lien. Donc attention, c'est une personne qui peut même mettre de nouvelles rencontres autour de vous pour ne pas sortir de sa zone de confort ou de nouveaux projets pour dire qu'il ou elle n'a pas de temps pour vous. C'est encore un prétexte inconscient pour rester dans sa zone de confort. Mais c'est quand même quelqu'un qui va aller vers un pardon et un amour véritable avec vous. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui veut rien dépenser pour vous, c'est ça le problème, qui veut rien changer à sa vie pour vous. Et ça, c'est dur, mes amis. C'est quelqu'un qui retourne toujours vers ses démons, ses énergies tierces ou sa triangulaire. Donc, attention, il y a toutes ces énergies qui cohabitent, oui, qui sont paradoxales, mais nous sommes tous dans une forme de paradoxe, puisque nous émettons je ne sais combien de pensées à la minute, hein, d'accord ? Avant de partir en vacances, je vous ferai des vidéos sur comment ma médiumnité est venue, sur les vrais les miracles que j'ai vus, sur tout ça. Je vous ferai aussi une vidéo sur la puissance qu'on a tous et qu'on ignore. C'est en ce sens que le Christ disait « Tout ce que je fais, vous pourrez le faire au centuple ». Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? On voit qu'il y a des conflits et des disputes entre vous actuellement, mais que ça soit verbal ou que ça soit des choses où vous ne soyez pas d'accord, que vous n'arrivez pas à expliciter, on voit que c'est l'énergie qui est entre vous. Mais on me dit que tout ça va contribuer à ce que votre autre fasse un saut quantique. Le saut quantique, c'est quand cette personne, elle passe d'un degré de conscientisation à un autre, à une évolution supérieure. Donc tout ça va l'amener à ça. D'accord? C'est pas en fermant votre bouche que votre autre
va vous donner ce que vous méritez et que votre autre va évoluer. Je pense que vous l'avez tous compris à ce jour. Peu importe les réactions que cette personne a sur le moment, vous devez être vous-même sans vous soucier de ce que cette personne pense de vous. Parce qu'à ce jour, cette personne n'est pas capable de changer encore sa vie pour vous. Donc c'est son droit, vous ne pouvez pas forcer cette personne. Il faut aussi respecter son libre arbitre, mais respectez-vous d'abord vous-même. On ne donne pas ses billes. En tout cas, même si vous donnez quelque chose en apparence, protégez-vous intérieurement. Et votre autre a tout intérêt à faire pareil par rapport à son entourage. Et c'est ce qu'il ou elle est en train de faire. Essayez, avant d'agir dans la matière, de se mettre en porte-à-faux avec son entourage, de se protéger intérieurement. C'est ce qu'il ou elle est en train de faire. Mais attention, dissociez-vous bien de votre autre, mes amis. Vous êtes vous, vous n'êtes pas l'autre. D'accord? Voilà. L'autre doit faire ses expériences. Alors, vous voyez les choses à l'avance, vous l'avez déjà vécu, ce qu'il ou elle vit. Certainement, vous en êtes sorti. Donc, pour vous, c'est insupportable. Mais pendant que votre autre n'est pas prêt, n'est pas prête, vivez votre meilleure vie. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas le choix, en fait. Sinon, vous allez souffrir. Et votre autre n'aura pas le choix que de bien conscientiser les choses et de faire ce saut quantique. Et même de provoquer des disputes dans son entourage pour arriver à se libérer de tout ça. Parce que sinon, cet autre souffrira aussi, vous voyez? Et c'est ce qu'il ou elle est en train de conscientiser. Mais ce n'est pas vraiment conscientisé. On me dit que c'est une personne qui voit les synchronicités, qui comprend déjà des choses. Alors peut-être que cette personne ne les voit pas comme vous, n'a pas le même vocabulaire pour les expliciter, mais c'est quelqu'un qui intuitivement commence à ressentir des choses. Et c'est quelqu'un qui, au fur et à mesure où il ou elle s'éveille, parce que quand cette personne, elle change son degré de conscience par rapport à une véracité des faits, qu'elle ouvre les yeux sur ce qui se passe depuis des années autour de lui ou d'elle, et en elle ou en lui, cette personne vous appréciera de plus en plus et va faire preuve enfin de gratitude. Parce que pour moi, ce que j'entends, c'est que jusqu'à présent, cette personne, elle s'est montrée très ingrate par rapport à vous, mais aussi vous vous êtes laissé faire, mes amis, d'accord ? On vous dit que c'est une personne qui va continuer à se victimiser et de ce fait, qui va encore attendre et se sentir fataliste dans sa solitude. C'est-à-dire, cette personne, au lieu de prendre conscience qu'elle peut tout changer du jour au lendemain, malgré le fait qu'elle va reconnaître que vous avez été quelqu'un de bon pour lui ou elle, que cette personne, elle veut vous revoir, que vous lui manquez, cette personne va continuer à se victimiser et va développer une forme de fatalisme qui va faire que dans l'été, même si c'est mezzo que ça va mieux, on va dire que cette personne va continuer à dire « Mais moi, je vis ça, je ne peux pas faire autrement à cause des gosses, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'en sortir. » Donc, on voit que c'est pour ça que ça va traînasser encore à l'été, même si on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va faire sortir cette personne de sa coquille. Ouais. Et c'est quelqu'un qui va enfin partager ses responsabilités, qui va prendre ses responsabilités par rapport à ce qu'il y a. Petit à petit, cette personne, elle va conscientiser qu'elle est responsable de sa vie, mais d'abord, elle va en continuer à se victimiser. Donc, si vous êtes là, mais oui, à victimiser cette personne, elle n'évoluera pas. Voilà. Vous n'avez rien à faire. Cette personne, elle fait ses choix, elle est grande. Voilà. Faites comme vous voulez. C'est quelqu'un qui est encore dans les blocages. Hein, ouais. Et c'est quelqu'un qui essaye de retrouver une harmonie dans ses blocages. Donc, c'est très compliqué. C'est quelqu'un qui va finalement... Quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, qui a perdu confiance en la tierce. C'est quelqu'un qui n'a plus confiance en personne. Mais rappelez-lui que vous n'y êtes pour rien. Mais c'est quelqu'un qui va partir en déplacement ou déménager. Donc, c'est quelqu'un qui fuit dans des déplacements ou qui va déménager. Ou vous proposez un déménagement. Pour l'instant, cette personne est toujours dans le déni. Et donc bloquée par ses mémoires transgénérationnelles. Et c'est quelqu'un qui reste encore en fuite sur votre lien. C'est quelqu'un qui est en plein conflit intérieur. Et qui essaie de se retrouver, de se réaliser. Et pour ce faire, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir des conscientisations pour essayer de retrouver son libre arbitre. C'est quelqu'un qui n'est pas écouté dans son entourage et donc qui ne peut pas s'en sortir, qui n'est pas conseillé, mais c'est quelqu'un qui de ce fait trouve normal de ne pas vous écouter non plus. C'est quelqu'un qui ne vous regarde pas assez.
C'est quelqu'un qui est en dépendance affective par rapport à ses tiers, ses énergies tierces ou sa triangulaire. Mais c'est quelqu'un qui, malgré tout, commence à avoir une meilleure dimension spirituelle. C'est tout ce petit monde étriqué dans lequel il ou elle vit qui va... Et cette personne, elle va étouffer et c'est là que le spirituel va rentrer dans sa vie. Par rapport à... C'est quelqu'un qui essaye de tromper les autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est faux encore, qui porte un masque par rapport à tout le monde, y compris par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui est en pleine libération des blocages. Et cette personne, quand elle va imploser finalement pour se transformer, pour se transmuter, c'est quelqu'un qui va opérer une séparation. Et on me dit qu'avec la tierce ou son environnement, ça c'est prévu dans les 2 à 4 mois. Maintenant, et ça peut prendre 6 mois mais ça va commencer là. C'est ce que j'entends. Maintenant, on voit que pendant tout ce temps-là où il y a un magma d'émotions paradoxales, votre autre se met en non-communication avec vous pour vivre sa dualité comme un luxe. C'est quelqu'un qui a besoin de vivre sa dualité avant. C'est quelqu'un qui conscientise petit à petit. Donc, il y a toujours des séparations. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Hein. On vous dit qu'il y a l'énergie tierce qui est toujours à la hausse, là. Voilà. Et que cette énergie tierce bloque votre autre en lui dictant sa conduite. Et que votre autre accepte que l'énergie tierce fasse ce qu'il y a à faire. C'est quelqu'un qui est en ébullition mentale, votre autre, à ce jour. Et qui cherche à se raccrocher à des bonheurs et à des plaisirs. Pour pas changer sa vie. C'est pas quelqu'un qui a décidé de venir avec vous pour changer sa vie. À ce jour, pas encore. Ça ne saurait tarder entre l'été et l'automne, mais pas encore. Là, c'est quelqu'un qui veut réapprendre à se nourrir de petits bonheurs et plaisirs. Vous êtes la seule personne qui vraiment lui donne du véritable amour. Donc cette personne, elle se tourne vers vous, mais pour se servir, pour se nourrir. D'amour et d'attention. Et ensuite, logiquement, si vous mettez des bonnes limites, cette personne, après s'être encore victimisée et avoir fait encore des on-off, devrait se canaliser vers la fin du mois d'août, septembre, octobre. Je ne peux pas faire mieux que ce que je vous dis. Hein. Si vous êtes avec un gros pervers narcissique qui s'amuse à vous mettre dans le silence pour un oui, pour un non, si vous êtes avec quelqu'un si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait souffrir délibérément, mes amis, fuyez. D'accord ? C'est quelqu'un qui a peur de l'avenir et donc qui se sent fataliste. Voilà, quelqu'un, je vous ai dit, qui à ce jour ne se projette pas vraiment avec vous ou que partiellement, qui est fataliste. Oui, ma vie, elle est toute tracée, je ne pourrai jamais changer ma vie. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça, hein, mes amis. Mais c'est quelqu'un qui pense ça, mais qui va quand même reconnaître vos besoins. Mais le problème, c'est que cette personne reste surveillée. En fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner ouvertement les choses, mais qui vous surveille pour essayer de vous scruter, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez. Vous êtes un peu un ovni pour cette personne. Cette personne, elle a trop d'ego pour vous dire clairement, j'ai envie de te donner quelque chose. Elle a peur que vous vous enflammiez. Elle n'est pas encore prête, cette personne. Donc, qu'est-ce que cette personne fait? Elle vous observe en silence pour essayer de décrypter ce que vous êtes et décrypter ce dont vous avez besoin. Mais sa priorité, c'est de préserver son cocon ou ses croyances. Donc, voilà. On vous dit que vous êtes bien dans un lien fort et qu'il y a bien des changements à venir sur ce lien par rapport à des mensonges, et que votre autre va avoir des déclics et des prises de conscience. Je dirais que ça va se faire que vous allez avoir un déclic et une prise de conscience que vous avez été dans le déni, que vous êtes empêché de vivre parce que vous avez attendu cette personne. Et au moment où vous allez penser ça, en miroir, cet autre va comprendre que son entourage ou une partie de son entourage ou sa triangulaire ou son ex-triangulaire, c'est de l'illusion, on va dire ça. Alors, résultat sur votre lien. Les blocages de la mémoire de l'enfance sont en train de se guérir chez tous les deux. Vous êtes en miroir. Et c'est pour ça qu'on pourra aller dans une fusion. Pour ça, il faut faire jouer son analyse, son cœur et son intuition. Vous le faites, je ne suis pas sûre. Normalement, la personne en face, si vous lui mettez les bonnes limites, va mettre les bonnes limites à ses énergies tierces. C'est comme ça que ça se passe. Et si cette personne ne le fait pas, il faudra la dégager parce que vous allez trop souffrir.
Voilà, on vous dit que votre autre est toujours dans les blocages à ce jour, mais c'est quelqu'un qui veut de la sensualité et veut se noyer dans le désir avec vous. On me dit que malgré ces blocages, il y aura la sensualité nécessaire pour retrouver la Kundalini qui vous amènera vers le véritable couple ou la réunion. C'est magnifique. Désolée tout ça pour ça, mais vous voyez quand même le nombre de cartes que j'ai tirées pour en arriver là. Donc c'est un parcours qui reste compliqué, mais pour moi, on est aux 3/4 du parcours pour les 3/4 d'entre vous. Voilà. Allez, juste quelle est l'énergie dans les lames majeures du tarot que cette personne met sur le lien ou vibre sur le lien à ce jour. La maison Dieu à l'envers, c'est une personne qui ne veut pas vous perdre, mais qui n'est pas capable de changer sa vie pour vous. Le jugement à l'envers, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de prendre une décision rapide concernant ni ce qu'il vit sans vous, ni ce qu'il ou elle vit avec vous. C'est quelqu'un qui n'a pas tranché. L'étoile, mais c'est quelqu'un qui se laisse inspirer par vous et qui va vous donner ce que vous voulez. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire. Je simplifie. Ouais, et avec le monde, il y a quelqu'un qui va sortir de son petit cocon pour aller voir ce qu'il y a dans le monde autour. Vous en faites partie. C'est quelqu'un qui veut explorer, sortir de son cocon. Ok. Allez. C'est comme un enfant à qui vous apprenez à marcher. Vous n'êtes ni son père, ni sa mère, ni son psy. Si vous vous mettez dans ce rôle-là, vous êtes mort dans cette relation. Mais malgré tout, vous êtes son éclaireur. Et cette personne ne se l'avoue pas encore. Je souhaite notre réconciliation. Donc voilà, soit c'est quelqu'un qui souhaite un rapprochement si vous vous parlez déjà, soit c'est quelqu'un qui va se réconcilier ou qui vient de se réconcilier avec vous. En tout cas, c'est ce que cette personne souhaite. Deuxièmement, tu me manques. Voilà, je ne vais pas tout lire, mais vous lui manquez. Parce que vous lui manquez, vous lui avez manqué. Mais je ne suis pas prêt ou prête à faire ce que tu attends de moi et à faire des choix dans ma vie. C'est bien ce que je disais, voyez ? Et je pense à toi. Donc, je te garde en 5D où je te vois que quand je veux. Je vais sortir de mon silence. Donc, peut-être que la personne est déjà sortie ou elle va vous dire plus de choses. Et on vous dit, excuse-moi, je suis désolée. Mais malgré tout ça, je ne peux pas te donner ce que tu veux encore. Je ne sais pas où j'en suis. Et ensuite, je m'illusionne. Ben, cette personne s'illusionne encore dans le fait qu'il ou elle peut vivre sans vous. Cette personne ne réalise pas que vous êtes sa chance en amour. Cette personne s'illusionne par rapport à son entourage, à ses croyances limitantes. Donc, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a vu. Mais cette personne a aussi peur de vous perdre. Donc, cette personne, elle est en dualité et elle vous met en dualité. Hein. Vous êtes en dualité à cause du fait que cette personne est instable émotionnellement. Et elle vous dit, je voudrais construire avec toi. Donc, après tout ça, cette personne va vouloir construire avec vous. Et résultat, je me sens seule. Parce que cette personne, elle se sent trop seule. Mais en même temps, elle pourrait vous choisir et elle ne le fait pas. Donc, elle n'a qu'à faire les bons choix. Vous pouvez le lui rappeler. Transférez-leur les vidéos s'ils sont prêts à les entendre. Des fois, ça les réveille. Vous pouvez me les envoyer en coaching aussi. Voilà, il y en a qui le font. Et ça marche. Mais bon, pour ça, il faut que votre hôte soit assez ouvert. Et moi, je vous dis, en 3 séances, c'est plié. Hein. Le problème, c'est que faut d'abord vérifier si cette personne a des sentiments. Je pense que c'est le cas, sinon vous ne lui manqueriez pas. Quels sont les sentiments que cette personne pourrait avoir pour vous à ce jour et dans les mois qui viennent? On va le revérifier. Allez, quels sont les sentiments que cette personne pourrait avoir à ce jour et dans les mois qui viennent? Hop. C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement par rapport à vous à ce jour et qui joue au fuis-moi, je te suis. On, off. On me voit pas. Vous avez vu carte à puce et ça sera tout ce cinéma jusqu'au mois d'août. Soit inclus, soit pas inclus. Donc on vous dit que cette personne, elle aura peur de s'engager avec vous. Elle jouera au fuis-moi, je te suis jusqu'au mois d'août. Mais au mois d'août, elle conscientisera que vous pouvez être son âme sœur ou que vous l'êtes. En gros, hein, parce qu'on schématise. On me dit que c'est quelqu'un qui, depuis fin mars, veut partager plus avec vous, mais qui s'est malgré tout éloigné. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles et que vous allez revoir. C'est quelqu'un qui a laissé passer mars, mai, et qui jusqu'en septembre, qui aura eu besoin du mois de mars en passant par mai jusqu'en septembre pour vraiment effectuer le rapprochement nécessaire à la consolidation de votre lien.
On me dit qu'en juillet, c'est quelqu'un qui vous garde en 5D et qui hésite encore, à cause de son passé, à se lancer complètement avec vous. Voilà ce qu'on me donne. Que cette personne soit en silence ou que vous la voyez. C'est ça, ces énergies. Adaptez, mes amis. Je ne peux pas adapter pour tout le monde. Ben voilà, à ce jour, cette personne, elle est terriblement attirée par vous, physiquement, sexuellement, globalement. Mais elle est toujours sous le poids de son passé ou influencée par des personnes de l'extérieur. Et donc, avec l'amitié et l'attirance par le physique, elle ressent de l'amitié amoureuse pour vous. Voilà ce qu'elle ressent pour vous à ce jour. Pour certains, c'est une amitié amoureuse qui est très proche de l'amour. Et pour d'autres, c'est juste une amitié amoureuse qui n'est pas encore proche de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner? Depuis février, cette personne a changé. Et donc, c'est en... Que cette personne soit là ou pas, depuis février, elle a changé sa façon de penser. Petit à petit, elle évolue. Mais elle manque toujours de confiance en elle sur le lien, fait preuve de timidité sur votre lien, a d'autres choses à faire et se trouve des excuses parce que cette personne, elle a le cœur brisé. Cette personne, elle prend tous les prétextes, mais ce qu'elle ne veut pas voir, cette personne, c'est qu'elle a le cœur brisé, qu'elle a le cœur fermé pour recevoir l'amour que vous lui donnez. Peut-être que vous lui avez trop forcé la main aussi, parce que vous êtes passionné. Cette personne, elle est addicte à vous dans l'attirance qu'elle a de vous, mais elle n'est pas prête à acter dans la réalité un vrai projet. Elle a encore besoin de réfléchir, cette personne. Mais on me dit que oui, les choses sont dans le côté ascendant. Ça veut dire que la relation, elle est ascendante, elle n'est pas descendante. On dit que les choses progressent vers un véritable amour. Donc on me dit que là, c'est une personne qui ressent de l'amitié amoureuse, mais qui est très très forte et qu'on est en progression depuis le mois de février-mars vers un véritable amour, vers une transformation. Voilà, on me parle peut-être d'un Capricorne ou on me parle du mois de janvier où vous êtes retrouvés. Peut-être un Capricorne qui est dans l'éloignement à ce jour. Je sais pas, ça c'est un message annexe. Si ça vous parle pas, on s'en fout. Hein. Pour ceux à qui ça parle, voilà. Si vous attendez un Capricorne, mes amis, je suis désolée, j'ai vraiment parlé vite. Mais j'avais peur de perdre le fil, en fait, de ce que je vous disais. C'est rare que je parle aussi vite. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre ce que j'avais à vous transmettre. Maintenant, demain, je vais faire mes vidéos privées. Je posterai une vidéo que pour les vidéos privées parce qu'il y a des gens qui attendent encore. Et puis, vous aurez de toute façon cette vidéo que demain puisque ça met 12 heures à se télécharger. Au moins, c'est réglé. Mais sachez que je ne vous lâche pas. J'essaierai de faire dans la semaine prochaine, avant de partir en vacances, une guidance très calme, où je vais prendre beaucoup plus de temps. Mais pour ça, il faut que j'ai fini mes vidéos privées parce que j'ai le souci de ça. Donc, je prendrai un soir avant de partir en vacances où on va prendre un tarot entier et où on va vraiment refaire un point sur cette situation. Voilà. Hein? Bye bye mes amis, pensez à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous savez que aidez-moi à faire vivre la chaîne, ça m'encourage. On aime être connu, ça nous fait plaisir. On aime voir qu'on est utile dans la vie, ça nous fait plaisir. On aime entendre les retours des gens, ça nous fait plaisir. À condition de rester poli, mais c'est votre cas à tous. Et je vous ferai une vidéo très calmement quand j'aurai plus le souci de mes vidéos à poster. D'accord? Voilà, et on va prendre le temps. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça m'encourage, ça me donne de la force, de l'énergie, ça me donne envie de faire encore plus de choses pour la chaîne. Malgré tout, l'envie y est de toute manière. Et vous savez qu'aux 10 000 abonnés, je vais faire une session de guidance à 35 € au lieu de 50. D'accord? Pour remercier tous mes abonnés pendant un certain laps de temps. D'accord? Pour vous faire profiter du fait que vous avez été là, que vous m'avez donné votre confiance, malgré les délais parfois au niveau des vidéos qui sont un peu lents ou très lents. Il y a la dame qui attend aussi sa vidéo, là, je sais plus, j'ai plus les noms. Je vais vous dire ça demain avec les fins de numéros et les noms, d'accord? Parce que j'ai énormément de messages WhatsApp et parfois, quand j'en ai trop dans la journée, je les vois plus parce qu'il faut que je fasse défiler, défiler, défiler. Il y a des mails qui passent en spam. Yvette, j'ai eu ton mail aujourd'hui.
Christine et sa triangulaire, je t'ai eu aussi. Je vais pas tout nommer, vous nommer tous maintenant. Je vais le faire dans une vidéo spéciale pour ceux qui attendent leur vidéo. Elle sera postée demain matin. D'accord? Au revoir mes amis. Bye bye. Ou alors elle sera déjà postée avant celle-là. On verra. Soit je la poste après celle-là, la vidéo pour ceux qui attendent leur vidéo. Soit leur vidéo privée, soit je la posterai avant. Mais vous l'aurez vraiment de manière proche. Bye bye mes amis, prenez soin de vous. L'été est magnifique, vous êtes magnifiques. La vie n'a jamais de cesse. Et c'est toujours la vie qui reprend le dessus, malgré tout. Et si vous êtes croyant, n'oubliez pas de prier. Si vous n'êtes pas croyant, n'oubliez pas de vous immerger dans des petites parcelles de nature. Si vous êtes en ville, ça ne pourra vous faire que du bien. Pensez à vous faire beau, à vous faire belle, à faire du sport, à bien manger, à bien boire. Et à respecter votre corps autant que vos limites psychiques, autant que faire se peut. N'oubliez pas de vous aimer en premier. Je vous aime très fort. Bye bye.